Et allez, salut les gars, on retrouve, vous voyez, nos repères, parce qu'aujourd'hui, on va commencer à faire la partie que je préfère, c'est-à-dire on va shaper, on va vraiment rentrer dans la mousse et on va donner vie à nos rails, donc ça va être trop cool. C'est une des étapes super importantes. On va tomber d'abord, pour commencer, le haut. Là, on va tomber 1,5 cm au milieu, un peu moins aux extrémités. Je vous montre de l'autre côté, je l'ai déjà fait pour vous montrer un peu l'exemple, vous voyez. Donc par rapport à notre trait, on a gratté un bon centimètre au milieu et puis un peu moins sur le nose. Donc c'est progressif hein, tout le long. Si vous regardez une planche, vous verrez que voilà, ça descend un peu progressivement. On vient récupérer un peu de volume. Ça va permettre aux rails d'accrocher mieux quand on surfe derrière et d'avoir des rails un peu plus fins. Vous voyez, donc là j'ai vraiment tombé le volume, quasiment à l'horizontale, mais on tombe légèrement vers le rail en fait. Voilà, c'est un angle très faible. Et plus on monte, moins il y a d'angles et surtout moins on vient chercher la mousse, puisque évidemment le nose est plus fin et que du coup il ne faut pas attaquer autant le nose que le milieu de la planche. Donc on cherche à avoir quelque chose de vraiment très continu. Voilà, vous pouvez voir sur le côté hein, par rapport au repère où on s'en est vraiment rapproché. Il ne faut pas qu'on ait de petites bosses comme ça, voilà, c'est très important. Donc si on les trouve, on essaie de les enlever le plus tôt possible. Et puis voilà, on prend notre pain de mousse et puis on va commencer. Donc on va la poser sur des tréteaux. Les tréteaux, j'ai ceci, moi, qu'on peut mettre, où on peut mettre la planche au milieu, pardon, et c'est vraiment pas mal. Mais vous, si vous n'en avez pas, vous prenez des tréteaux classiques avec une petite mousse dessus, et ça sera parfait aussi. Juste, moi, ça me permet de la mettre comme ça, de forcer un peu plus, et puis aussi de vous montrer mieux en vidéo. Mais si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous pouvez faire quelque chose de très bien. Encore une fois, voilà, on prend notre râpe, et puis on va commencer à venir attaquer ce pain de mousse. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, on est quasiment parallèle au pain de mousse, mais on vient légèrement mordre un peu plus dans le rail, et puis il ne faut pas hésiter à appuyer, hein. On cherche à vraiment enlever de la matière là. Voilà, je vous mets un plan un peu plus large, comme ça vous voyez que je fais des grands mouvements, pas des petits. J'essaie de créer quelque chose de très continu, de bien regarder ce que je fais et d'appuyer de manière très progressive. Une fois que j'ai bien avancé, comme ça, que j'ai fait mes deux côtés, je vais venir prendre mon shaping block. Ça va me servir en fait à venir nettoyer un peu et à avoir une meilleure vision de ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, c'est un grain 80 qu'on utilise là, et vous voyez sur le pain de mousse, il y a toutes les traces en fait de la râpe qui sont encore là. Et en fait, le bloc va vraiment nous permettre d'enlever ces traces et de mieux voir ce qu'on a fait, d'avoir quelque chose de plus lisse où on repérera mieux les problèmes. Il y a une petite boule noire, une petite bille noire, c'est pas grave du tout. Elle partira avec le shape. Voilà, vous voyez toutes les traces là. On va les enlever et ça va nous permettre de mieux voir ce qu'on a fait et de mieux repérer nos trous. Voilà, je mets un grand coup sur toute la planche là. Comme ça, j'avance et je vais voir un peu ce que j'ai fait. Ça m'a l'air pas mal, vous voyez, on voit tout de suite la différence. C'est tout beau, c'est tout lisse, c'est tout propre. C'est vraiment classe. Je mets un grain plus fin, là c'est un grain 150, pour vraiment venir nettoyer, avoir encore une surface plus lisse, plus blanche, plus belle. Voilà. Alors je souffle beaucoup, c'est pour venir désencrasser la planche et en fait faire rouler le moins possible les petites billes et les petites poussières sur elles-mêmes pour éviter que ça fasse des traces. Et ça c'est assez important parce que bon, c'est difficile à voir mais on fait quelques petites traces et c'est pas très joli pour le shape. On pense bien, quand on travaille le tail et le nose, à venir s'appuyer bien sur les tréteaux, bien sur la zone qui est supportée parce que comme c'est très fragile ici, si on appuie fort sur la zone où la mousse est fine, et ben on peut casser le tail ou le nose et c'est pas très agréable si ça nous arrive. Voilà. Donc là on vient finir d'arrondir un peu le nose pour avoir un peu plus de tombée. Je rejoins au niveau de l'avant même le trait extérieur qu'on avait, mais je vais essayer de pas aller plus loin. Donc là je me base à peu près sur ça, mais encore une fois ça peut dépendre un peu d'où vous en êtes et de la planche. L'idée c'est juste d'avoir un peu aussi l'arrondi sur le nez. C'est top. On peut prendre 2 minutes pour apprécier un peu ce qu'on a fait là, parce que vraiment c'est du bon boulot, c'est bien nickel tout le long. Et on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va être de donner vie à nos rails qui sont ici. Et pour faire ça, on reprend notre shaping block et on va venir tomber en fait nos rails sur le dessous. Donc bien sûr, on va pas jusqu'au niveau des ailerons, hein, on s'arrête bien avant. Au niveau du trait qu'on a fait, donc on va tomber que la partie avant de la planche, pas le tail, puisqu'on va garder de l'angle à ce niveau-là. Et on va venir là faire un arrondi de 1 cm sur le bas et 1 cm sur le côté. Donc on vient vraiment juste tomber l'angle, voilà, sur 1 cm, c'est très fin, très faible.
Et ensuite, on vient rapidement prendre le screen et finir cet arrondi parce que le screen va se déformer plus et vraiment nous faciliter la tâche pour faire ce petit arrondi qui est très important pour pas attaquer trop le haut de la planche. Ok, du coup ici on avance vraiment sur notre planche. Le rail commence à prendre forme et à avoir vraiment de la gueule. C'est génial. Et donc je viens vraiment toutes les 2-3 minutes, tous les 3-4 coups de ponçage, je vais venir ici, vraiment checker mon rail. Je l'inspecte en fait en laissant mon œil se déplacer le long. Et je vais vérifier que j'ai quelque chose de très continu, une courbe qui vraiment est belle. Et si je trouve des creux ou des petites bosses, ça veut dire que j'ai soit trop poncé, soit pas assez à un endroit. Il va vraiment falloir essayer de les repérer et de les rectifier le plus tôt possible. Parce que ne pas faire ça, en fait, ça va faire qu'on va continuer d'engendrer plus de creux ou plus de bosses et on aura de plus en plus de mal à rattraper plus tard puisque comme on diminue les grains en avançant, et ben on ponce moins et on va donc accentuer et rendre plus visibles les creux qu'ils ne le sont. Donc voilà, on continue de descendre sur notre rail. Hein. On a fait un peu le bas parce que ça nous donne un bien meilleur repère pour pas aller descendre trop bas pour la suite du haut du rail. Et donc là, je vais essayer de vous montrer un peu le côté, je sais pas si on va bien voir. Voilà, on descend, il nous reste encore 2 cm. On va tomber presque 1 cm depuis le haut encore, un tout petit peu moins, 8 mm, et on en restera là puisqu'on finira vraiment d'arrondir le rail en fait avec le screen. Le screen, je vais présenter, c'est ça, c'est une petite feuille comme une feuille de papier de verre mais qui laisse passer la mousse à travers et ça va vraiment nous faire une finition plus clean. Voilà, donc allez, on continue. Allez, c'est parti, on continue. Donc vous pouvez venir voir, j'ai bien tombé le bas de un petit centimètre et on regarde notre repère du milieu. Donc vous voyez, on est en train de s'en rapprocher, hein. On va aller jusqu'au repère du milieu, on va aller un peu plus loin que prévu, mais c'est bien, hein. C'était l'objectif, mais on va quand même laisser, là où je viens de vous montrer, 1 centimètre à peu près, qu'on finira au screen comme je disais. Donc voilà, on va venir continuer là de arrondir, de tomber notre rail. C'est vraiment la partie qui est plaisante, ça va très vite, donc il faut faire bien attention à ce qu'on fait, hein. On regarde bien où on va. Et vous voyez que ça commence à être bien lisse, bien joli. Là, je vous remontre l'angle, vous voyez, c'est bien arrondi. Ça commence à être propre, on gagne vraiment bien le rond là, il nous reste plus grand chose, il nous reste tout juste notre petit centimètre et on va pouvoir venir le chercher avec le screen un peu plus tard. Donc on essaye d'être bien continu entre le nose et le tail, hein, d'avoir quelque chose de très continu, de très lisse, où on va pas avoir de grosses pertes de l'arrondi ou de gros trous dans l'arrondi. Voilà. On vient mettre un grain plus fin, on vient nettoyer un peu encore, ça va nous permettre vraiment de venir voir sur le côté et de bien voir ce qu'on fait. De vérifier qu'on est bien propre. Et j'essaie de vous monter donc d'un peu plus près. Vous voyez que sur le nose, hein, on a atteint le milieu largement. On a même attaqué un peu la ligne. Et puis sur le milieu, au final, pareil, on est sur la ligne du milieu. Et du coup, quand on a fini de nettoyer avec le grain plus fin, le grain 150, on va venir prendre le screen. Donc le screen le plus fin qu'on a. Et en fait, on va venir finir de travailler notre rail comme ça, en jouant avec le screen. Alors il faut faire gaffe. Il faut pas trop appuyer, il faut pas que ça sautille parce que sinon ça fait des trous dans la mousse, c'est vraiment très mauvais. Il faut qu'on évite de faire des trous le plus possible et on va vraiment venir en fait appuyer de chaque côté de la petite zone de 1 cm qu'on a laissé là avec le screen pour vraiment venir rendre nos rails tout doux, tout beaux. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Allez, on sort le screen, on va mettre un petit coup sur notre tail pour finir notre shape et faire notre arrondi, hein. Quand les arrondis sont sur des zones où il y a peu de volume ou alors des petits arrondis, on vient utiliser le screen, c'est plus facile. Voilà. Ensuite, on prend notre gros screen ou si vous en avez qu'un, le plus fin, ça ira. On met un bon coup sur le rail, ça va vraiment nous permettre d'arrondir. Allez, on prend le plus fin. De toute façon, on a besoin en réalité que de celui-là. Et là, il faut venir appuyer un peu, venir tirer. Et en fait, ça va vraiment déformer le screen et nous faire ce bel arrondi qu'on a sur les rails des surfs. Comme je disais, il faut faire attention à que ça ne sautille pas. Et donc, on maintient bien la pression, on appuie bien des deux côtés. Et on peut venir faire des petits mouvements de gauche à droite légers pour en fait évacuer plus la mousse et éviter que ça bloque. Voilà. Ces mouvements, ils sont pas très faciles, mais si vous allez tranquille, ça va vraiment bien. Et vous allez voir, regardez comme ce rail, il est beau. Enfin, vraiment, ça fait une finition qui est magnifique, pour pas dire quasiment parfaite, quoi. Donc là, c'est nickel. On voit avec la main, vous voyez, le rail est vraiment
excellent, c'est vraiment ce qu'on cherche sur ce genre de planche de surf. Et si on réussit à maintenir ça, c'est vraiment parfait. Voilà, bah là, le gros du travail est fait, on a quasiment fini. Le haut est bien propre, bien joli. Je vous montre encore. Et puis il va nous rester le dessous. Et ensuite, on prend le dessous, comme je disais, et le gros grain, et on va venir nettoyer tout le dessous, on va mettre un grand coup pour qu'on n'ait plus cet aspect de petite bille de polystyrène et qu'on ait un bel aspect lisse comme sur le reste de la planche. Donc on commence avec le gros grain et on mettra un plus fin après pour bien finir et bien faire tout lisse. Comme je disais, on ne fait pas de concave sur cette planche pour plusieurs raisons, mais c'est globalement pas si évident que ça à faire, et puis ça prend du temps, et en fait je voulais une planche qui est plutôt réactive, et j'aime bien les planches sans concave, donc celle-ci elle aura pas de concave. Voilà, on met juste un grand coup sur tout le dessous, pour rendre ça bien joli, bien nickel, bien lisse, bien blanc, avec un grain plus fin après, et ça va nous permettre d'avoir une finition et une stratification super propre. Voilà, on vient ensuite avec un grain plus fin venir finaliser un peu notre tail, bien vérifier qu'il est tout comme on veut, et ça sera fini. On pourra passer à la suite. Et la suite, ça va être quoi? Ça va être de poser les plugs et puis ensuite de venir mettre de la résine et notre planche sera finie en fait. Donc voilà, je vous laisse vous abonner à la chaîne, liker, commenter, me dire s'il y a des choses qui sont pas très claires dans cette vidéo, ou si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à les poser, ça me fera très plaisir d'y répondre et de vous apporter, si je le peux, un peu plus d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à checker les autres vidéos et sinon abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de tout ce qui sort et de toutes les nouvelles infos. Et merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, salut!